La Matrix et la théorie de la désintégration positive par Dabrowski. Alors, il y a une théorie en psychologie qui explique super bien ce qui se passe dans le film Matrix. C'est la théorie de la désintégration positive de Dabrowski. Et en gros, ce que cette théorie elle vous dit, c'est que une grande partie de la population, elle est endormie, elle dort, et elle est maîtrisée par des contrôleurs, les agents de la peur, un peu les agents Smith d'une certaine façon. Ces agents de la peur, ce sont des narcissiques et des psychopathes. En gros, pour dire les choses. D'accord? Ils maîtrisent les foules. Ils maîtrisent comment? Par la peur. En montrant du doigt un ennemi, en divertissant, du pain et des jeux et de la guerre comme à l'Empire romain, comme au temps de l'Empire romain, et surtout en n'encourageant pas l'introspection et la compréhension intérieure. Donc voilà, il y a une partie de la population qui contrôle, les élites, une partie de la population qui se fait contrôler, qui fait partie des rouages, elle permet à la société, à toutes les sociétés de fonctionner. On pourrait dire que c'est les normaux pensants. Et il y a une autre partie, c'est des gens qui sont en crise psychique. Et on pourrait dire que c'est pilule rouge, pilule bleue, quoi. Alors j'ai oublié c'est quoi, si c'est la pilule rouge ou la pilule bleue qui permet de s'éveiller. Et voilà. Et donc, en gros, dans cette vidéo, je voudrais parler du rôle de la psychiatrie dans le contrôle social des élites. Et comment la psychiatrie, elle se met dans ce système et comment elle s'incorpore aussi dans le film Matrix. Donc, imaginez, voilà, des systèmes, des familles sous le contrôle de l'ego. Parce que après tout, l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est rien d'autre que le filtre euh, euh, dans chaque être humain, à partir duquel l'être humain est identifié à une structure de la société. Donc, à partir de ce contrôle, voilà, chacun a un ego, il s'identifie à un modèle familial, il s'identifie à une société, et à partir de là, il est contrôlable. Il est contrôlable pourquoi? Parce qu'il est formaté. Donc, au-dessus de ça, il y en a qui contrôlent. Ils ont des profils psychologiques assez particuliers. Et eh bien dans chaque famille, dans chaque société, il y en a qui se sentent mal. Donc il y en a, ils se sentent mal depuis qu'ils sont petits. C'est ce qu'on appelle les enfants indigos, par exemple. Starseed, tous ces trucs-là, les anges terrestres, etc. Qu'on y croit, on n'y croit pas, après c'est notre histoire. On peut dire que ce sont des éveillés de naissance. Et puis il y en a d'autres, ils sont dans la structure, dans la Matrix, et puis un jour ils sont percutés par des Morpheus. Et puis ils commencent à se poser des questions sur leur famille, la société, le travail, tout ça. Et que ça soit consciemment ou dans leur subconscient, ils vont être mal. Et en gros, là, ils commencent à développer des symptômes de maladie mentale, entre guillemets maladie. D'après Dabrowski, ces symptômes de maladie mentale, en fait, c'est des symptômes de bonne santé mentale. Parce que quand tu es dans une société de l'hyperconsommation ou autre, hein, de tout temps, et que cette société commence à aller mal, et que toi, tu te poses des questions, que tu te sens mal là-dedans, tu te sens pas à l'aise avec les autres, c'est peut-être que tu es en bonne santé mentale. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas avoir de l'anxiété, parce que tu peux être isolé, ou de la dépression, tu vois. D'autres, ils peuvent même développer des psychoses. Voilà. Donc surtout, si vous avez des médicaments, ne les arrêtez jamais, les arrêter très dangereux. C'est juste une petite vidéo comme ça, voilà, pour parler de ça. Et, euh, et donc, on rentre dans le truc de Matrix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous désidentifiez de votre ego, vous vous désidentifiez donc de vos conditionnements et donc de la société, de votre famille. Et à partir de là, vous pouvez aller à partir à la recherche de la vérité. Et donc voilà, la théorie, elle explique vraiment ce truc comme dans Matrix, les agents de la peur, les agents de la matrix, enfin toutes les personnes qui sont dans la matrix et ceux qui s'éveillent. Et après, c'est un chemin personnel, c'est un chemin spirituel. Et aujourd'hui, on observe, il y a beaucoup de choses sur la spiritualité, surtout chez les anglo-saxons, qui parlent d'une Terre 5 dimensions et d'une Terre 3 dimensions. J'y connais rien en religion, mais ils parlent voilà, d'une Terre dirigée par le Christ, par exemple, aussi. Dans les religions, je crois, hein. Le règne du Christ de 1000 ans. Vous me direz si je dis des bêtises. Et si tout ça, c'était pas ce qui est en train de se passer en ce moment, où il y a une partie de la population qui va de plus en plus dans l'ego,
et dans le contrôle des contrôleurs, et une autre de plus en plus dans l'alignement, la verticalité, la pleine présence, et donc dans une façon d'être qui est un peu christique ou bouddhiste. Et donc c'est la Terre 3 dimensions, à partir de laquelle on est vraiment à fond dans le matériel direct, c'est-à-dire actuellement qu'est-ce que j'ai et comment je peux améliorer les choses en contrôlant. C'est le monde du contrôle. L'autre monde, la Terre 5 dimensions, c'est le monde des manifestations, le monde de la pleine présence, le monde de la foi. Où on dit j'ai cette situation et j'ai compris par mes observations, ma compréhension, que en fait, ce n'est pas en essayant de contrôler que j'arrange les choses, c'est en changeant ce qui se passe à l'intérieur de moi que l'extérieur change aussi. En gros, les gens qui vont vers cette Terre 5D, il y en a de beaucoup, de plus en plus, ils ont compris que nous sommes comme des antennes radio et on émet des fréquences. Et on attire à nous, l'univers nous envoie tout ce qu'on a besoin en fonction de notre fréquence. Vous voyez? C'est un peu comme si ils disent en physique quantique, là je crois qu'il y a 1% de matière, en réalité derrière la matière c'est du vide et de l'information. C'est comme si c'était un océan énergétique autour de nous sous la forme de la matière et que quand vous allez vers la Terre 5 dimensions grâce à une compréhension intérieure, vous êtes capable de comprendre que l'univers, c'est de l'énergie et ça vous envoie ce dont vous avez besoin. Dites ça à un psychiatre, il va dire que vous êtes schizophrène. Et pourtant, Elon Musk vous dira sûrement ça aussi. Et il n'est pas schizophrène. Même si, avec tout ce qu'il croit, il aurait pu être diagnostiqué schizophrène, sachant qu'il croit quand même qu'il est un extraterrestre, qu'il y a les extraterrestres sur Terre, que les machines vont nous attaquer et que nous vivons dans un jeu vidéo. Là, il dit ça à un psychiatre, il est schizophrène. Voilà. Et donc voilà, eh bien, on assiste à ça. Et le problème avec la psychiatrie, c'est que la psychiatrie fait partie de ces systèmes agents de contrôle qui sont soumis en fait au système de l'argent hyper occidental. Et le gros danger avec la psychiatrie, alors la psychiatrie déjà sert, on a besoin des médicaments, c'est hyper important, on a besoin des psychiatres. Mais le gros danger de l'hypermédicamentation, c'est qu'il y a plein de gens actuellement qui sont en éveil spirituel, qui ont des éveils de la Kundalini, des veillées noires de l'âme, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir un psychiatre, ils vont être ramenés par la psychiatrie au niveau de la masse des moutons, voire en dessous, c'est-à-dire les zombies, les morts vivants. Au lieu de s'élever spirituellement et d'être capable de manifester des choses, d'augmenter leur capacité intellectuelle. Il y a plein de théories sur la glande pinéale qui parlent de ça, je connais pas plus que ça. Donc surtout, hein, si vous prenez des médicaments, ne les arrêtez jamais. Hein, c'est pas pour ça, c'est juste pour ouvrir les consciences. C'était une petite vidéo voilà, qui parlait de plusieurs sujets en même temps. Essayez de faire un lien entre Matrix, la psychiatrie et la société de consommation et le monde du contrôle dans lequel on vit et puis l'émergence peut-être d'un monde paradisiaque de pleine conscience et de manifestation pour une partie de la population et d'un monde de contrôle